Bonjour à tous, bienvenue sur AZMC. Je passe au volet numéro 6 de cette série Mobilier SF. J'ai un peu avancé la scène. On en est ici. Normalement, je repars sur le modèle 5. Donc j'en suis là. Et j'ai commencé pour que vous puissiez voir le cheminement de cette réalisation. J'ai commencé à avancer un petit peu en rajoutant des éléments. Donc je vais vous faire voir le cheminement en regardant, j'ai pris des photos. Donc on part de ce stade-là, puis ici j'ai rajouté des plans avec les textures que j'ai créées, donc les textures que vous avez téléchargées pour ceux qui sont abonnés qui suivent. Ensuite j'ai rajouté ici un tableau de LED, donc un petit peu chargé, donc après je l'ai un peu déchargé, j'en ai retiré un petit peu. Ici en ce qui concerne les parties métalliques, on voit que j'avais des parties métalliques que j'ai rajoutées qui étaient un peu fades, donc j'ai un peu changé le matériau. Donc là je suis parti sur une texture grise tout simplement qui donne un aspect métallique un peu plus prononcé que si on utilise les matériaux. Donc là ce que vous voyez, on va revenir sur la scène, j'ai rajouté des plans de lumière, forcément, donc des plans de lumière, différents plans de lumière pour obtenir ce résultat là. J'ai multiplié ensuite mon pylône ici, que j'ai un peu pour meubler dans la scène pour le moment, puisque après je vais la faire évoluer bien sûr. Ensuite ici j'ai rajouté un autre plan de lumière que j'ai réduit sous forme rectangulaire, je l'ai vraiment aplati. Donc on verra ça aussi. Donc là on voit l'importance de l'éclairage. Pour avoir des effets sympas, il faut... alors là ensuite, je vais continuer, j'ai fait quelques prises de vue. j'ai rajouté, j'ai rallongé cette partie-là pour créer une sorte de... donner un aspect couloir. Donc par la suite, je vais rajouter des éléments ici sur tous les panneaux pour donner un aspect un peu plus chargé que ça. Ensuite, j'ai rajouté ici autour des cadres métalliques. Là. Ici, j'ai rajouté de la lumière sur ce pylône. Donc ça donne encore un autre effet. Ici, j'ai réduit un petit peu le tableau de LED pour vraiment qu'on comprenne que c'est un tableau de LED. Et puis ensuite, j'ai utilisé j'ai fait différents plans en utilisant le mode de contraste de Blender. Et ça aussi, on va en parler. Parce que à partir d'un solage, un effet de brouillard, simplement en utilisant, je vais vous faire voir ça, voilà, simplement en allant ici, là, en allant dans gestion, je vais l'ouvrir un petit peu, ce sera peut-être mieux, voilà, en allant dans gestion des couleurs, ici, donc on a la possibilité de modifier l'exposition, voilà, donc là évidemment on peut faire toutes sortes de rendus à partir des réglages ici, voilà. Donc ça aussi c'est à tenir, il faut tenir ça en compte, il faut bien penser à ça. On peut donc modifier ici ces valeurs, et puis également ici en changeant, on a différentes, voilà, là ici j'ai un effet un peu moins de contraste, plus de contraste, aucun contraste. Donc tout ça j'en ai déjà parlé dans d'autres tutos. Mais bon, ça, faut penser à ça pour les différents réglages. Voilà. Allez, je vais donc repartir sur le modèle de base et puis commencer à rajouter les éléments. Donc à ce stade-là, il est important de commencer à monter la scène autour pour avoir vraiment un visuel correct. Mais bon, là, je vais commencer déjà peut-être avant de faire ça. Je vais rajouter des parties métalliques sur ce pylône là, et puis des parties métalliques autour je vais faire des cadres de manière à ce que ça ressorte un petit peu, parce que là c'est un petit peu fadasse. Donc voilà, donc je vais passer en mode edit, donc je clique sur tab, je vais en profiter pour rajouter également alors je sais pas si on va essayer screencast là, qui a l'air de fonctionner, apparemment. Ouais, ça a l'air de fonctionner correctement. Alors,
il va falloir que je fasse donc des sélections, hein. Je vais avoir beaucoup de sélections à faire ici. Alors je vais commencer par exemple par transformer ces parties-là en parties métalliques. J'ai fait une sorte de cadre et je vais donc rajouter un élément ici, voilà. Donc je me mets dans ce mode-là pour voir clair sans que ça rame de trop. Parce que je suis dans le mode cycle hein, ici. Hein. Alors j'ajoute un rayon, donc CTRL R ici. Voilà, je vais faire une sorte de cloche. 3, je passe en mode face, hein. Extrude surface, ES. Je pourrais utiliser ce qui est encore mieux d'ailleurs. Je vais utiliser cet outil-là directement par rapport au normal. Là, voilà, comme ça. Voilà, juste histoire de faire une sorte de cloche comme ça. Et puis, bon, pour sélectionner tout ça, là, évidemment, il y a beaucoup d'éléments. Donc, je vais commencer par en cacher certains qui ne servent à rien. Hein. Donc, je retourne dans le mode Edit, dans le mode Objet. J'appuie sur la barre Slash. Comme ça, je n'ai que mon objet ici. Ensuite, je vais en sélectionner, je me mets en vue 1 par exemple. Je vais me mettre en mode vertice, donc je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY, mode transparent Alt Z, puis B, je vais sélectionner ici, j'appuie donc en continu à gauche sur ma souris, et je vais sélectionner carrément toute la base là, voir ce que ça va donner, puis là je pense que, donc je sors du mode transparent, Alt Z, mode face 3, puis je sélectionne les éléments qui ne seront pas des parties métalliques. Voilà. Là, voilà, je vais faire ça en métallique, en dessous, là aussi. Donc, Shift Alt, un clic droit. Shift Alt, tout simplement pour garder la sélection, pour ne pas perdre la sélection des autres éléments là. Ici, à partir de là, je vais garder ça comme ça, c'est bon, ça me paraît pas mal. Alors, pour ajouter un métallique, je ne vais pas utiliser les matériaux, parce que les matériaux, c'est un rendu qui est pas... on arrive à avoir des meilleurs résultats avec une texture. Hein. On va le voir, hein, de toute façon. Ici, donc, pour rajouter un matériau, je vais faire donc une texture. Je vais faire plus dans cette fenêtre. Hein. Là, plus. Nouveau. Couleur de base, je clique dessus. Puis, texture d'image. Un clic gauche. Puis, ouvrir. Ok. Puis, je crois que je vais mettre mon truc à gauche. Là, ça ne le fait pas pour la lecture de ce que je suis en train de faire. Bon, c'est pour ça que je préfère annoncer en même temps ce que je fais. Donc, texture, ben, moi je vais aller chercher les textures métal, puisque j'ai un dossier avec texture métal. Et j'ai utilisé plutôt des plans comme ça, gris. Donc ça, il y en a certaines que j'ai créées, moi, là, il y a longtemps avec Photoshop. Mais il suffit d'avoir un simple plan gris. Donc là, j'ai utilisé pour avoir voilà, cette couleur-là. Donc c'est un gris foncé. Il n'y a rien dessus, il est neutre. Hein. Ouvrir. Et ensuite, je vais faire assigner. Là. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ici, évidemment, il va falloir que je règle tout dans cette fenêtre ici, tous les éléments. Hein. Donc je mets tout à 0 pour commencer. Et je passe dans le mode ici de lecture. Mode rendu. Donc ce qui se passe, ben, je vois rien du tout. Bah oui, c'est tout simple parce qu'il va falloir que je revienne d'abord rappuyer sur la barre slash pour retrouver tous les éléments. Voilà. Parce que j'ai pas encore dispatché mon éclairage ici dans cette fenêtre. Donc voilà. Alors, ici je me mets donc en mode rendu. Là. Voilà ce que ça donne. Donc je vais commencer à faire des réglages pour obtenir la brillance que j'ai envie d'avoir. Si je mets du métallique, étant donné que j'ai rien autour de la scène, à part du noir, puisque là autour de la scène il n'y a pas d'éléments, donc je vais avoir aucun renvoi de quoi que ce soit dans l'univers qu'il y a autour, et si le renvoi que je vais avoir c'est du noir. Donc voilà,
Si je fais ça, je vais avoir bel et bien un noir brillant, mais pas rien de métallique. Donc si je veux avoir un peu de brillance et du métallique, je peux utiliser soit spéculaire, puis rugosité. Donc spéculaire et rugosité, voilà ce que ça donne. Hein. Donc on voit que j'ai un espèce d'effet, je vais rechercher un effet donc aluminium un peu peut-être. Voilà. Donc si j'augmente et que je diminue, donc ça c'est pareil. Il faut y aller vraiment avec parcimonie sur spéculaire. Parce que quand on va avoir des éléments autour, dans la scène, bah, tout ça va changer. Tout ça va prendre, tout va prendre d'autres couleurs. Ça va prendre un aspect différent. Et donc il faudra revenir sur les réglages par la suite. Ben, je vais en mettre un petit peu de, voilà, un petit peu de métallique. Et puis je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je reviendrai dessus après. Alors ensuite, je vois que j'ai ici donc des marques d'arêtes. Hein. Je vais les faire en sorte qu'elles disparaissent. Je vais dans Objet ici, je vais donc cliquer sur lisser. Là, donc j'ai lissé. Et puis ensuite ici, je clique sur cette icône là pour venir cliquer sur auto lisser. Voilà. Pour faire un peu disparaître les marques des arêtes qu'il y avait ici. Donc c'est ce qui s'est passé. Ce qui permet d'éviter de faire des subdivisions qui vont coûter cher en termes de poids. Alors je vais continuer à rajouter des parties métal. Donc là bah, j'ai eu un matériau, enfin une texture métal. Eh bien, je vais la garder pour tout ce que je fais. Hein, et je vais m'en resservir. Donc pour l'instant, donc là pareil, je rappuie sur la barre slash de manière à retrouver ici, voilà, mon modèle avec rien autour, ce qui est beaucoup plus simple. Et puis on va dire que, tiens, par exemple ici, je vais sélectionner le tour ici. Je vais faire un CTRL plus pour sélectionner. Donc là, voilà. Donc là, on voit qu'il y a des éléments qui ne sont pas sélectionnés là. Et si je veux les garder, CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais désélectionner le haut ici en faisant Shift Alt, un clic droit au bord ici. Ça désélectionne. Ensuite, je ne vais garder que... bon, je pourrais mettre tout ça en métal. Hein. Après tout, je désélectionne ça. Donc là, Shift hein, pour désélectionner un seul élément. Hein. CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. Allez, je vais garder ça, tout ça en partie métallique. Donc ça c'est très simple. Ici je retourne, si je voulais faire ça, je retourne donc dans ici matériaux. Là. Je vais aller rechercher donc la texture qui correspond, ou alors directement, bah oui, non, il ne faut pas faire ça, je dis des bêtises. Je sélectionne donc un élément qui a été texturé précédemment, donc j'appuie sur Shift en continu. Ah, ça c'est embêtant, il va falloir que je le mette d'un autre côté. Shift en continu, un clic droit ici, je sélectionne une face, et là je vais faire assigner, donc on va le voir, je vais faire un truc qui est simple pour qu'on voit bien. Là je vais mettre comme ça, voilà. Et là je vais faire donc assigner. Automatiquement, tout ce que j'ai sélectionné en dessous a été texturé avec l'élément que j'avais sélectionné. Ok, donc si je me mets dans le mode rendu, d'abord je rappuie sur la barre slash, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là on voit tout de suite qu'il va falloir que je retravaille la brillance de mon... ou éventuellement même choisir un autre matériau, une autre texture. Donc je peux recliquer là-dessus sur cette petite icône là. Ici je vais faire... voilà, je retourne dans les textures, métal, et je vais aller chercher autre chose pour voir si je peux avoir un autre rendu avec peut-être une texture plus claire. On va voir, je vais essayer celle-là, ouvrir par exemple, et voir ce que ça donne en termes de... Voilà. Donc là, si je retravaille un peu le côté métallique, je peux peut-être avoir un effet
un effet alu un peu plus intéressant. Et éventuellement, je vais aller voir un peu sur la granulosité de la texture. Je vais dans Shading et je vais rajouter des éléments qui vont donner un aspect un peu plus rugueux, un peu plus brut. Donc ici, on rajoute toujours pareil, hein, je vais rajouter une texture Voronoi, là, texture Voronoi, ajouter ensuite vecteur bump, un clic gauche, ensuite Voronoi, je vais le connecter à, là je reviens là, ici je vais mettre en mode rendu, histoire de voir ce que je fais et ce que ça donne. Là. Donc ici, je vais connecter donc encore une fois distance à hauteur, puis normal à normal ici. Hein. Donc j'appuie en continu sur le plot qui est là, je tire dessus, hein, comme ceci, j'appuie en continu à gauche, et voilà, et je reconnecte les éléments comme ça. Je vais, alors là on voit ce que ça donne, là voilà, donc je vais augmenter forcément la taille ici de Voronoi, de manière conséquente. Donc là on voit qu'on a des aspects complètement différents, hein, bien sûr, parce que là je suis en train de rajouter du granuleux. Voilà, taille, donc je peux augmenter encore la taille. Donc là je suis au maximum dans la fenêtre, ça ne veut pas dire que je suis au maximum, je peux aller multiplier ça par 2, par exemple je vais taper 2000. Et là on va voir que ça, alors je vais carrément aller plus loin avec 5000, on va voir ce que ça donne. Là. Donc là, il va falloir que je baisse par contre ici peut-être la force. Distance, je vais mettre 0. Voilà, je vais baisser la force. Et diminuer ici avec 1000. Et je vais jouer plutôt sur la force. Voilà. Côté métal. Tout ça est un peu brillant quand même. Donc je vais augmenter la rugosité, voilà. Et voilà. Et là, j'ai l'effet que je voulais avoir. Moi je voulais avoir un effet alu. Alu un peu brut. Et là je pense que voilà, c'est ce que je voulais avoir comme effet. Voilà, je vais rajouter encore des éléments. Donc je rappuie sur la barre slash. Enfin je reviens ici dans, voilà, dans la fenêtre principale ici. Je rappuie sur la barre slash. Puis je reviens ici en cliquant sur le rendu et je vais rajouter des parties métalliques sur tous ces éléments ici en sélectionnant tout le tour ici. Donc là j'ai fait Shift Alt. Mode transparent, Alt Z, C, je sélectionne également ça, Alt Z, je ressors du mode transparent. Et maintenant je vais désélectionner les éléments qui ne sont pas métalliques. Donc voilà, je vais faire une sorte de... Voilà, je vais utiliser maintenant l'outil à comment cet outil-là, donc à extruder. Hein. Et je vais extruder toute cette partie que je viens sélectionner de manière à créer ceci, voilà. Une espèce de... Voilà, une espèce de cadre sur tous les éléments. Je resélectionne ça, ça. Donc là je vais mettre en mode transparent, vue 1. Donc je clique sur le 1, mode transparent, mode vertice, donc je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY, puis B, je vais sélectionner tout ça, là, de manière à, donc Alt Z, je sors du mode transparent, et je vais transformer ça en partie métallique, encore une fois, là je me remets en mode face,
Oui, je vais me remettre en mode face. Je clique sur le 3. Je resélectionne ici. Donc il faut resélectionner un élément métallique et faire ici donc assigner. Voilà. Et comme ça, j'ai donc toutes ces parties-là qui sont maintenant en métal. Donc je reviens sur le mode de rendu, barre slash, et puis voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai créé une sorte de cadre ici tout autour. Alors je trouve que maintenant je peaufine en même temps un petit peu. Hein. Ici par exemple, je trouve que la base ici est un petit peu, j'aurais bien aimé l'incliner un petit peu, réduire la base ici pour avoir une forme conique, légèrement conique. Donc ce que je vais faire, pour faire ça, je vais me mettre en mode transparent, ou alors déjà pour commencer, je vais appuyer sur la barre slash, en sélectionnant ici cet élément là, enfin je sélectionne ma colonne, la barre slash, je reviens dans un mode où je vais voir clair, hein, voilà ici, je clique ici, ensuite je me remets en vue 1, mode transparent Alt Z, et là je vais sélectionner le mode vertice encore une fois, donc je désélectionne tout, un clic droit dans la scène, puis mode vertige, je clique sur le 3 au-dessus de le 1 au-dessus de AZERTY, puis B je sélectionne, voilà la base ici, comme ceci. Et je vais pouvoir donc réduire en ne sélectionnant que le tour. Donc là je peux me mettre par exemple en vue de dessus et désélectionner C. Alors on voit que le mode de sélection est hyper important. Parce que là j'ai sélectionné toute la base, ici sans me casser les pieds. Voilà, parce que si j'avais essayé de faire quoi que ça aurait peut-être pu passer, mais c'est pas certain. Je vais essayer quand même. Enfin, en fait, là, je vais pouvoir faire une réduction. Si j'aurais pu sélectionner en faisant un Alt le tour, mais ça n'aurait pas sélectionné ce vertice-là qui est là. Donc, c'est plus simple de faire comme ça pour sélectionner ces éléments-là en prenant en compte ici ce vertice de l'arrondi ici qui s'est créé là, lorsque j'ai créé des biseaux. Donc, je vais faire une surface. Maintenant, je peux réduire la surface. Voilà. Je voulais plutôt avoir cette forme-là. On va se remettre en mode de rendu, voilà, pour voir ce que ça donne, barre slash. Voilà, là je peaufine un petit peu, je préfère ça. Ensuite, je vais repasser, donc maintenant, alors, je vais repérer ma texture. Ma texture, ici, alors, je sélectionne un élément, hein. Je vais prendre un point de repère, donc pour savoir le nom de ma texture, parce que moi je ne renomme rien du tout, jamais je renomme, parce qu'en réalité, chacun fait ce qu'il veut pour son confort. Mais dans la réalité, renommer les éléments, ça ne sert pas à grand chose. Quand on est habitué, vous remarquerez que moi je n'hésite pas pour arriver à trouver les éléments que je cherche, parce que tout simplement ils sont non seulement indiqués dans cette partie-là, mais ici, lorsque l'on va cliquer dans les éléments, ici tout vient s'afficher. Donc c'est pas une nécessité. Maintenant je dis encore une fois, chacun fait comme il aime. Hein. Voilà, c'est mon point de vue à moi, mais ça ne regarde que moi. Donc là, j'ai ce matériau-là qui correspond au matériau numéro 4. Donc lorsque je vais aller dans cette liste-là, je pourrais aller sélectionner le numéro 4. En règle générale, moi je retiens bien les chiffres, donc c'est assez facile pour moi d'aller rechercher des éléments que j'ai déjà créés dans une fenêtre ici. Je vais donc maintenant sélectionner, je reviens dans le mode objet, je sélectionne ici cette partie-là. Puis j'appuie sur la barre slash pour n'avoir que cette partie-là. Je reviens ici dans un mode de lecture, ici, donc ombrage de vue. Ombrage de vue, ce qui va me permettre de l'emmener en mode Edit. Puis je vais sélectionner par exemple cette partie-là. Et je vais commencer par faire un CTRL plus pour voir, pour sélectionner, pour pas trop me casser la tête. Bon voilà, ça me paraît bien, j'ai transformé ça en partie métallique. Donc je vais aller rechercher, je reviens dans matériaux, je vais aller rechercher le matériau numéro 4. Donc dans cette liste ici, je vais le retrouver là. Je clique dessus. Alors il faut que je fasse plus, désolé, je reviens en arrière. CTRL Z. Est-ce que j'ai pas fait des miracles là?
Non, c'est bon, CTRL Z. Ok, CTRL plus, je reviens en arrière. Je refais ce que j'ai fait. Avec ma souris là, bien sûr, CTRL plus. Là, j'ai oublié de faire plus. Hein. Il faut faire donc plus, nouveau. Et là, je disais, je vais aller rechercher mon matériau numéro 4 ici. Voilà. Un clic gauche et assigner. Voilà. Donc là, je récupère la même texture. Là. Ce qui me donne ça. Et par la suite, bien, je vais retravailler la couleur pour avoir la brillance, pour avoir, voilà. Donc en fonction de ce que je vais avoir rajouté autour, évidemment. Là, c'est pareil, j'ai donc appliqué le matériau ici autour, sur cette partie-là. Là, je vais faire un CTRL plus, puis ensuite je désélectionne le fond pour avoir, voilà, pour texturer le cadre. Donc je sélectionne ensuite une face là, et je vais faire assigner. Voilà, j'obtiens la même couleur, comme ça, sur cette partie-là. Bon, on a bien vu ça. Maintenant, on va faire un tableau de LED, puisqu'on va parler d'éclairage maintenant. Je vais faire un tableau de LED. Très simple, j'ai sélectionné cette partie-là. Donc là, je vais faire tout simplement un I pour faire une face interne. Ce qui va me permettre de faire une petite extension, puis je vais en faire une deuxième fois, I, là. Comme ça va me permettre de faire un petit bord ici, de manière à créer un petit bord métallique. Donc là, je peux utiliser l'outil à extruder sur les normales. Voilà, donc là, il est enclenché. Ben voilà, je vais faire une sorte de petit cadre comme ça. Puis je fais CTRL plus, voilà, pour venir resélectionner le bord ici. Je sélectionne ensuite une face là et assigner. Et là, je me retrouve avec un cadre métal sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, ben, je sélectionne cette face et cette face, je vais la subdiviser. Je vais la subdiviser. Donc, je retourne dans mon menu favori, hein, aller chercher subdiviser. Là, je vais la subdiviser de manière à créer des. Voilà, là, cette fois, ça suffit largement. Je ne vais pas exagérer de toute façon. Une fois que j'ai fait ça, un clic droit dans la scène et je vais pouvoir donc sélectionner le mode vertice. Le mode vertice. Donc je me mets sur le 1. Donc là, bon, pour travailler correctement, le problème c'est que j'ai beaucoup de choses autour et le mieux c'est quand même de n'avoir que les éléments sur lesquels on travaille pour travailler, quoi. Enfin voilà, de ne pas avoir tout ce qu'il y a autour qui ne sert à rien du tout. Donc là, si je fais un CTRL plus, d'ailleurs j'aurais dû je vais peut-être venir en arrière. Comme j'avais ma sélection ici, je vais garder cette sélection. Je vais faire un CTRL plus pour venir sélectionner le cadre qui va autour, par exemple, là. Là, j'appuie donc ensuite sur le I pour renverser la sélection. Donc je clique sur CTRL I, j'ai donc inversé la sélection, puis H. Voilà, comme ça il ne me reste que cette partie-là. Lorsque je vais venir en mode Edit, je n'aurai toujours que cette partie-là. Là, je choisis donc le mode vertice. Voilà, comme ça je peux tranquillement faire les choses sans me soucier de ce qu'il y a comme sélection autour, de ne pas me planter, quoi. Donc là, j'ai des vertices. Si je sélectionne les vertices, uniquement les vertices, d'ailleurs ce que je vais faire, je vais peut-être, oui, voilà, oui. Si je sélectionne tout en mode face, bon là j'en ai un au milieu, si je fais un CTRL plus, voilà, je peux faire, voilà, sélectionner uniquement le cadre ici. Donc là je suis en mode vertice et je vais faire donc des LED. Donc des LED, pour faire des LED, je vais faire Shift, CTRL, B, là, et je peux lâcher maintenant, je lâche ma souris, je lâche le clavier, et je tire comme ceci, je bouge ma souris, pardon. Ce qui me permet de faire donc, de créer comme ceci, je vais faire tourner la roulette de ma souris, une fois seulement, un clic gauche. Donc là j'ai créé ici des... Alors je vais me mettre dans un mode où on va mieux voir, je vais recommencer parce que là, voilà ce que j'ai fait, là on verra mieux, je recommence, je reviens en arrière, CTRL Z, là.
Donc là j'étais en mode vertice, j'ai fait Shift CTRL B, j'ai lâché ma souris. Hein. Je lâche maintenant, je n'appuie pas en continu. Après avoir fait Shift CTRL B, j'ai une ligne en pointillé qui est venue se positionner entre l'élément sélectionné et le curseur de la souris. Je bouge ma souris, voilà. Donc là, vous obtenez ça. Et en faisant tourner la roulette, vous rajoutez donc des éléments comme ceci. Là. Maintenant, je vais modifier cette forme-là en allant donc jouer sur la forme ici. Donc je peux obtenir une forme circulaire ou une forme rectangulaire. Donc là, c'est un petit peu gros. Hein. Les LED seraient un petit peu grosses quand même. Donc là, ce que je vais faire, je vais modifier la taille des éléments. Sauf que si je modifie, je vais essayer quand même largeur, segment. Si je modifie ici, à partir de là, voilà, je vais réduire un peu ça, voilà. Là, ça marche très bien comme ça. Voilà, donc tout ce qu'il y a là, évidemment, ne me servira à rien du tout. Hein. Je vais pouvoir maintenant sélectionner des éléments et leur rajouter de l'éclairage. Voilà, donc si je me mets en mode face, ici je me mets en mode face, voilà, je peux sélectionner ici donc les sélectionne tout, puis donc 2 fois A multiplié par 2, puis je vais commencer à rajouter donc des couleurs en sélectionnant comme ça. Ah oui, j'ai fait une bêtise, il aurait fallu que je fasse une extension, désolé, je reviens en arrière, je reviens sur ma sélection de base, là, voilà, ici, et je vais extruder ça, tout ça. Uniquement non, uniquement. Donc là, je vais être obligé de faire pour la sélection. Je vais sélectionner ça en mode vertice. Et je vais sélectionner, je vais dans sélectionner et je vais faire similaire. Nombre de faces adjacentes, ça devrait, non, ça ne le fait pas. Alors ça pourrait le faire, il suffit que je sélectionne un seul vertice par exemple. Je vais sélectionner un seul vertice, sélectionner similaire, nombre de faces adjacentes, ce qui fait que j'ai sélectionné ici tous les vertices qui sont au centre des parties circulaires. Puis je vais faire un CTRL plus, voilà, CTRL plus, mode face, donc je clique sur le 3. Aïe aïe aïe, non, ça n'a pas voulu marcher comme je voulais. Je recommence. Sélectionner. Similaire. Ah oui, ça m'a sélectionné tout le tour également. Donc si je me mets en mode face, je perds ma sélection. Donc je vais essayer autre chose, c'est pas grave. Je vais faire une sélection de face, par exemple. Donc un clic droit dans la scène, je désélectionne tout. C. Et je vais sélectionner en mode face, donc je vais aller sélectionner similaire, périmètre. On va voir ce que ça va donner. Ben là ça marche, voilà. Donc ça va me permettre de désélectionner tout ce qui ne va pas me servir. Donc qui est autour ici. Hein. Donc il faut toujours penser à perdre plutôt du temps à chercher les sélections à partir de la fenêtre de sélection que d'essayer de faire des sélections un par un, élément par élément. J'aurais perdu beaucoup de temps. Là voilà, maintenant je vais pouvoir faire une extension, voilà, et faire ressortir mes LED, parce que si je ne les fais pas ressortir comme ceci, eh bien l'éclairage ne sera pas bon. Voilà, donc maintenant je vais par exemple sélectionner, donc je suis en mode face, hein, je vais sélectionner donc C ici, quelques éléments qui sont en vue de dessus, voilà, enfin dans cette vue là, ok, donc voilà, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je vais en sélectionner quelques faces ici, voilà, hop, CTRL Z, C, ici,
Donc là, bon bah voilà, il n'y a pas d'autre moyen que de faire ça. Hein. Parce que après, je peux pas faire des sélections aléatoires là. Donc ça va être le meilleur moyen. Voilà, pour créer des LED. Alors, je vais donc faire un CTRL+ pour sélectionner également la partie qui est en dessous du LED. Hein. CTRL+. Hein. Ou de la LED, parce que c'est féminin, il me semble, LED. Voilà, alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans le matériau, je vais faire plus, nouveau, et je vais aller chercher de l'éclairage, de la lumière. Donc à la place de BSDF guidé, je clique ici sur couleur de base, un clic gauche, puis je vais un clic, voilà, hop, je recommence, un clic gauche, non, je dis des bêtises, à la place de BSDF guidé, je clique sur BSDF guidé, un clic gauche, et là je vais chercher un clic gauche, émission, là, puis assigner, donc j'assigne une émission, on va le voir d'ailleurs, voilà, tout simplement. Voilà, donc là j'ai assigné j'ai mis de la lumière de l'éclairage sur ma fenêtre, enfin sur mes éléments. Ensuite je vais donc appuyer sur la barre slash et faire par exemple, bah là je pourrais faire alt, si je reviens, voilà, si je reviens dans ce mode là, je reviens dans le mode objet, je me mets dans le mode rendu, là, voilà mes LED. Je vais pouvoir leur donner une couleur et une force. Donc admettons que je mette des LED rouges. Donc là en termes de force de lumière, il ne se passe pas grand chose, hein, parce que là il faut vraiment mettre beaucoup plus pour commencer à avoir voilà, de l'éclairage. Donc là encore une fois, toute la force de l'éclairage des LED dépend aussi de l'éclairage global. Donc ça c'est encore une chose qu'il va falloir venir régler éventuellement par la suite. Voilà. Donc bon après ben, simplement on peut rajouter des LED en allant sélectionner d'autres parties et en faisant la même chose en mettant une autre couleur. Donc je vais rajouter quelques LED vertes par exemple. Quand je retourne ici dans le mode edit, hein, eh bien j'ai encore ma partie qui est cachée, il n'y a rien de changé. Hein. Donc je vais sélectionner par exemple ici C. Voilà, c'est quelques autres éléments. Alors là, je vois pas, il faut que quand même que je voie ce qui a déjà été sélectionné. Hein, donc je me mets ici dans le mode rendu. Hein, puis c'est voilà, je vais sélectionner. Très rapidement, voilà, c'est. Alors là, on voit mal mon curseur, désolé, mais. Voilà, par exemple, hein, j'en ai rajouté quelques-uns. CTRL+, là. Donc j'ai sélectionné aussi la base. Et là, je vais encore une fois faire plus, nouveau. Ici, à la place de BSDF guidé, je vais aller sélectionner émission. Et puis assigner. Et je vais choisir une autre couleur. Donc j'avais choisi du rouge, je vais mettre du vert. Voilà. Et donc dans le mode de rendu, ça nous donne ça. Donc là on voit que j'ai bien des rouges. Je vais augmenter la puissance des LED vertes. Voilà, là ça me donne ça pour le moment. Lorsque je vais retourner dans le mode de rendu, voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai travaillé un petit peu sur ça. Donc je vais revenir ensuite sur les parties métalliques, on verra après, plus tard. Maintenant, on va voir, je vais rajouter donc des plans avec donc le sol et le plafond en quelque sorte. Hein. Et on va commencer à créer à partir des textures que je vous ai proposées en téléchargement que vous avez. Donc, alors après, évidemment, je vais rajouter beaucoup d'éléments. Hein, mais là, pour l'instant, j'en reste là parce que je veux avoir un éclairage, voir ce que je fais en termes d'éclairage. Donc je vais cacher toutes ces parties-là. Je vais cacher tout ça. Donc là, je vais revenir par contre dans le mode, pour ne pas avoir des surprises après. Hein, je reviens dans le mode, ici, voilà.
Je reviens ici et là je vais faire Alt H de manière à ce que, parce qu'on oublie facilement qu'on a caché des éléments, donc le mieux c'est quand même de revenir en arrière, et lorsque l'on va cliquer comme ça, on va retrouver tous les éléments. Parce qu'autrement, ça peut être perturbant d'avoir des éléments qui sont cachés, et on finit par se dire qu'est-ce que j'en ai fait. Donc voilà. Donc je reviens ensuite donc, dans le mode objet. Ces éléments-là, bah, je vais les cacher, hein, donc je vais faire H, tout simplement, voilà. Et je vais mettre mon curseur au centre de la scène, Shift S, curseur vers origine. Je rajoute donc un plan. Voilà. Je vais chercher un plan. Ce plan, bah, je vais le texturer en allant dans matériaux, nouveau, donc voilà. Ici, matériaux nouveau. Puis ensuite, je vais chercher une texture d'image. Et là encore une fois, je remets tout ça à 0. Pour pouvoir faire les réglages par la suite. Texture d'image, donc ma texture d'image, je vais l'ouvrir ici, et je vais aller chercher donc dans les textures que j'ai créées. Voilà, donc oui, voilà. Donc là, moi j'ai pris, pour que ça aille avec le mobilier, j'ai pris, voilà, j'ai pris celle-là, c'est la numéro 7, voilà. Et voilà. Ça me donne ça. Et là, encore une fois, je vais utiliser le mode tableau. Voilà. Donc, je rajoute ici un modificateur. Je clique sur cette petite clé plate. Ajouter modificateur, un clic gauche. Puis tableau, un clic gauche. Tableau, donc on voit ce qui s'est passé. Hein. Comme j'ai fait des textures qui sont seamless, donc automatiquement, à chaque fois, je vais pouvoir, en modifiant cette valeur ici, agrandir genre je vais le faire assez grand quand même, puisque là justement le fait d'avoir créé des textures comme ça permet aussi de limiter le poids, donc je vais pas me priver, comme ça me limite le poids, je vais faire des grandes surfaces. Donc là je vais rajouter un nouveau tableau pour aller, parce que là je viens de faire une extension en allant sur l'axe X, mais là je vais pouvoir en rajouter. Alors on peut faire autrement, mais c'est ce qui va le plus vite, hein. Pas trop se casser la tête, hein. Ici je vais mettre 0, là dans cette valeur là, ici je vais mettre 1, voilà, et là tout de suite je vais avoir donc les éléments qui vont se rajouter sur l'axe Y, et là c'est pareil, je vais en mettre 10, voilà, là, voilà, ça va me donner ça. D'ailleurs j'aurais pu même en mettre 20 carrément. Allez, on va se payer le luxe. Voilà, je vais mettre 20 ici et 20 ici. Vraiment une très grande surface. Là, comme ça, quand je vais rajouter les éléments, je vais pouvoir faire beaucoup de zones de lumière et de zones d'ombre. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir fusionner les éléments. Hein. Donc je clique sur fusionner. Donc tous les éléments sont soudés. Et maintenant je vais appliquer. Donc pour appliquer simple, on clique sur cette petite flèche en continu, et puis je fais glisser mon curseur de souris sur appliquer, et je fais la même chose ici. Donc on applique toujours dans l'ordre. Hein. Donc on commence par appliquer dans cette fenêtre là les modificateurs qui sont en haut. Et on descend comme ceci tout doucement, ça va descendre. Voilà, il y a un ordre. Avant, à un moment, c'était très bizarre. À un moment, on n'avait plus d'ordre. Et ensuite, on est revenu avec un ordre pour donc venir. Et il faut être dans le mode objet. Hein. Voilà, il ne faut pas être dans le mode edit, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai mon plan ici. Mon plan, il a donc un axe de rotation qui se situe là, sur le premier élément que j'ai ajouté. Donc moi, je vais faire en sorte d'avoir mon axe de rotation qui se situe au centre de ce plan. Ici, donc, je vais faire, ici, je vais aller donc dans Objet, définir origine, vers géométrie. Là, mon axe de rotation se situe maintenant, non plus ici, mais ici. Et je vais mettre mon plan en plein milieu de la scène en faisant Shift S, sélection vers le curseur. Là, comme ça, j'ai mon objet qui est en plein milieu de la scène. Ok, maintenant je vais le dupliquer, Shift D, donc là c'est le sol, et Shift D, je fais le plafond, là. Voilà. Donc là, lorsque j'avance ici à l'intérieur, voilà ce que j'ai. Donc forcément, le plan de lumière qui est là, lui, il éclaire
la base, et celui-là, il éclaire donc le sol, puisque j'avais rajouté 2 plans de lumière. Lorsque je me mets en mode rendu, voilà ce que j'obtiens. Et à partir de là, je vais pouvoir donc travailler sur mon éclairage. Donc là, ce que j'ai fait moi, j'ai fait celui-là, j'ai fait donc une surface, j'ai augmenté la surface, mais la surface sur l'axe X. Donc SX, j'ai donc une sorte de barre de lumière comme ça. Et là, je vais gérer tout cet éclairage. Je vais faire ici un SY pour bien regarder ce qui se passe, comment est mon éclairage. Je vais augmenter sa force. Donc là, je vais cliquer sur cette icône, voilà, pour gérer la force de mon éclairage. On peut gérer la couleur. Donc là, moi, je vais mettre carrément un peu plus comme ça, voilà. Là. Puis je vais rappeler mon objet aussi. Hein. Alors pour l'instant, je vais gérer un premier éclairage, l'éclairage de base. Donc là, le plan, il est sélectionné. Je vais sélectionner le plan numéro... pas le plan, pardon, l'éclairage. Où est mon éclairage? J'ai dû le coller dans la collection 2, me semble, voilà. Donc là, je viens de gérer celui-là. Donc l'éclairage au sol. Et ici, voilà. Donc d'où l'intérêt de mettre tout l'éclairage dans une collection. Hein. C'est que maintenant, voilà, je vais pouvoir gérer cet éclairage-là. Donc là, je vais augmenter la surface sur X pour commencer. Pareil. Donc là, je vois le plafond. Hein. Puis ensuite, SY. Voilà, j'agrandis mon plan. Puis je vais également modifier sa force. Et ici, je vais mettre 1000 aussi, voilà. De toute façon, ça n'est que du provisoire, parce que de toute façon, tout ça va être, on est obligé de continuer à le régler. Je vais même augmenter carrément la force ici. Alors si je vois pas bien la force, ça peut être que mon plan de lumière est en dessous se situe en dessous de ce plan-là. Donc je vais le resélectionner et je vais faire un GZ et d'un seul coup, voilà, ça s'éclaire beaucoup. Tout simplement, il était situé en dessous. Voilà, il était situé en dessous de ce plan-là. C'est pourquoi je n'avais pas d'éclairage. Voilà, je reviens donc dans le mode rendu. Voilà, ça me donne ça. Et je vais donc rajouter les éléments, donc le mobilier, en faisant donc Alt H, là. Je rappelle tout ça. Et je vais faire glisser tout ça au bord de la scène en faisant un G, Y. Hop là. Je désélectionne les éléments dont je n'ai pas besoin. Donc l'éclairage ne me sert à rien. Bon, j'ai plus qu'à revenir ici. Voilà, je sélectionne ces deux éléments-là en appuyant sur Shift en continu. Ok, je reviens sur la scène, je vais faire un GY, voilà. Et plutôt placer ceci comme ça. Et je vais régler maintenant mes plans de lumière par rapport à ça. Donc celui qui est en hauteur, je le sélectionne. Pareil, je vais faire un GY. Voilà, pour venir l'éclairer. Celui qui est au sol, ici, zone 1. Oui, celui qui éclaire le plafond, pardon. Je vais le réduire un peu sur Y. SY. Parce que là, il s'agit d'avoir des zones d'ombre aussi, hein, sur le fond. Puis GY. Donc voilà, lorsque je me mets comme ça, je ne vois pas le fond. Donc il y a un truc que je vais faire simple. Je vais, la zone numéro 1 ici, je vais la dupliquer. Shift D. Puis GY. Je vais la mettre au fond. Et là, ce que je vois, en fait, c'est que je vois j'ai créé des zones d'ombre. Là, je vais peut-être un peu modifier sa surface aussi. Et là, je suis en train de créer donc des ombres. Ce qui va me donner un effet plus sympa, quoi. Je peux resélectionner celle-là aussi. Faire un Shift D. Un clic gauche, un GY. Et là, pareil, une zone d'ombre dans la zone du plafond ici. Modifier la surface. Éventuellement modifier, pourquoi pas, la couleur.
Donc là, je peux mettre un rouge, un bleu, peu importe. Hein. On peut aussi modifier la couleur de l'éclairage. On peut modifier la force de l'éclairage, bien sûr. Voilà, donc là, j'augmente la force sur mon plafond. J'ai mis un peu de vert, pourquoi pas. Voilà. Et je vais rapprocher ce plan-là du plafond en faisant un G, Z vers le haut. Donc sans sortir, sinon je perds. Et voilà, je le mets au ras, comme ça évite d'étaler de la lumière un peu partout. Ça permet de bien sectoriser la zone d'éclairage. Voilà, j'ai fait un premier éclairage. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Par la suite, je vais forcément rajouter des éléments, mais je vais également maintenant arrêter ce tuto-là. On passera sur un prochain ensuite, hein, et on rajoutera donc d'autres éléments. Donc là, on voit tout de suite que le plan de l'ensemble de la scène, ça change vraiment beaucoup. Donc, je vais pouvoir aussi aller jouer. Et puis là, je vais faire des réglages, évidemment, les hauteurs, en faisant un GZ. Voilà, mettre le sol à la même hauteur à la bonne hauteur par rapport à l'objet. Je vais juste laisser une toute petite zone d'ombre en dessous, de manière à ce que ça soit, on puisse voir une petite zone d'ombre ici. Hein. Bon, ça je le ferai dans le prochain tuto. Je voulais dire, donc après, on peut aller donc forcément dans les réglages. Ici, je clique là. Puis gestion des couleurs. J'ouvre la gestion des couleurs et je peux modifier donc l'exposition. Voilà. Gamma. Donc ça voilà, je le mets comme ça maintenant, mais donc attention, gamma, ça a tendance à rendre un peu ferraille. Et en fonction évidemment de l'éclairage que je vais avoir choisi, après il faudra que je revienne donc sur toutes mes textures. Donc je vais appuyer sur le point, voilà. Je sélectionne ici, j'appuie sur le point de mon pavé numérique, voilà. Et voilà, donc en fonction de l'éclairage, eh bien on reviendra sur toutes les parties, surtout, hein, parce que là, tiens, par exemple ici, on voit qu'il y a une zone d'ombre ici. À quoi est due cette zone d'ombre? On peut se poser la question, donc ça veut dire aussi qu'il va falloir que j'aille voir dans le numéro, voilà, dans la zone 1, et voilà ce qui se passe si je fais un GZ, et voilà, je sors de cette zone d'ombre ici. Et il faut que je la colle juste pile au bon endroit, donc pour venir régler l'éclairage ici. Et après, il faudra évidemment que je vienne retravailler la force de l'éclairage. La force de l'éclairage ici. Est-ce que j'ai sélectionné le bon? Donc là, je dois être en dessous. Z, je vais remonter un petit peu mon éclairage. Non, c'est bon, j'y étais. Hein. Voilà, après, on peut aller jusqu'à augmenter ces valeurs-là hein, de manière conséquente. Donc, il faudra toujours jouer entre l'éclairage ici et les réglages ici dans la fenêtre d'exposition pour avoir l'effet désiré. Donc ne jamais oublier une chose avant de finir. Donc je m'arrête là, j'aurais pu mettre un peu mieux l'éclairage, mais bon, c'est pas le truc, hein. C'est pas le but pour l'instant. Ne jamais oublier évidemment d'enregistrer ici, d'aller donc dans enregistrer, impacter donc, les textures, hein, de manière, je clique ici, hein, donc j'ai fait en impactant les textures. Voilà, données externes, en cliquant ici, j'ai coché cette case, ce qui va me permettre, lorsque je vais réouvrir mon blind, de retrouver les textures que j'ai appliquées, les matériaux, tout ça. Enfin, les matériaux, ils y seraient toujours, mais par contre, les textures, non. Voilà, et puis ensuite, je vais enregistrer mon modèle. Je vais lui donner un nom, donc un nom ici. Enregistrer, et là, je vais mettre du numéro 6. Voilà. Du numéro 6 et voilà. Et hop, et j'enregistre sur mon bureau, enregistré et voilà. J'ai sauvé la bestiole. On revient prochainement sur ce modèle. Ah, je vais remettre un peu d'éclairage quand même. Finir sur un ton un peu plus sympa. Là, on voit que l'effet métallique ici, hein,
ça le fait pas. Donc on voit bien qu'il va falloir que je retravaille toutes ces parties-là. Hein. Et gamma, gamma ça le fait pas non plus, voilà. Donc je gère gamma. Enfin voilà. Donc je vous remercie de suivre SM6 et puis je vous invite à regarder le prochain volet qui sera le volet numéro 7 de cette série. Et je vais continuer donc à jouer dans la scène pour que vous puissiez voir comment je m'y prends pour donc arriver à gérer la modélisation donc de cette scène de mobilier SF. Voilà, merci.